Alors le Muscadet, c'est le vignoble de Nantes. Le plus à l'ouest de la Loire. On est entre la Loire et l'océan. Donc on est au sud-est de Nantes, à une vingtaine de kilomètres, donc on est vraiment très bien placé, en plein vignoble, mais tout près d'une grande métropole. C'est un vignoble qui fait les appellations du vignoble de Nantes, donc Muscadet, Gros Plan et Coteaux d'Anceny. C'était un très gros vignoble, c'était 13 000 hectares de melons de Bourgogne. Aujourd'hui, il nous en reste 7 500. Le Muscadet, c'est une seule couleur, donc 100% blanc. Le cépage, c'est melon de Bourgogne et l'appellation qu'on peut produire avec ce cépage-là, c'est le Muscadet. Vraiment, quand on parle d'appellation Muscadet, on est vraiment sur un vin blanc sec, qui peut être un vin blanc jeune. C'est souvent ce qu'on a en tête, mais en réalité, le Muscadet, il a cette richesse de palette qui fait que vous allez pouvoir le déguster l'année suivant la récolte, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et vous allez découvrir toute une variété d'expressions et puis de plaisir. C'est un vin qui est frais, avec un taux d'alcool modéré, on est autour de 12 degrés d'alcool, toujours. Non, il y en a plusieurs. En fin de compte, déjà, on a 3 appellations sous-régionales. On a les Muscadets Sévremen, les Muscadets Coteaux de la Loire et les Muscadets Côtes de Grandlieu. Et après, dans chaque endroit, on a aussi des terroirs différents. On le voit sur le Sévremen avec les crus, 9 crus, avec des terroirs différents, donc des saveurs différentes. Et après, on a la patte du vigneron aussi. C'est-à-dire que le vigneron élève ses vins différemment. Après, on a tout le temps des artifices, on peut vinifier en fût, vinifier en amphore. Voilà, il y a des techniques maintenant qui font qu'on peut avoir différents muscadets. Alors les crus communaux, c'est l'identification de la variété et de la richesse de nos terroirs. On a la chance d'avoir des terroirs différents de muscadet et on s'apercevait qu'on avait des vins différents et qu'on pouvait proposer des vins différents avec des élevages plus longs et se rapprocher de certaines qualité de vin qu'on pourrait voir en Bourgogne. Voilà. Lorsqu'on parle d'une seule appellation Muscadet, on ne voit pas toute cette variété, cette richesse qui peut exister. On est sur la pointe du massif armoricain, donc c'est une zone qui a été très bouleversée géologiquement. Donc il y a plein d'identités terroirs différentes sur le vignoble et l'idée des crus, c'est de les mettre en avant. Donc à chaque cru, il y a une identité géologique. En fait, vous avez comme un puzzle de sous-sol dans l'appellation Muscadet. Vous allez avoir en sous-sol, alors je peux vous donner quelques noms, des granites, des granodiorites, des gabbros, des gneiss, des schistes. Toutes ces roches différentes vont vous donner des sols qui ont leur spécificité. Et sur ces sols dans lesquels la vigne va puiser tous ces éléments nutritifs, eh bien, vous allez avoir des minéraux qui font que le raisin va en soi vous donner des vins très différents avec des expressions très variées. En élevant ce vin plus longtemps, on voit que le muscadet va prendre un peu plus d'ampleur aromatique, un côté plus gras en bouche, plus riche en bouche. Et ça c'est l'origine des crus. Ces crus communaux, ils vont porter le nom des villages qui représentent le terroir identifié. Alors les premiers crus qui ont été lancés, c'était dans les années 2000 et les premiers qui ont été reconnus, c'est 2011 qui étaient Gorges, Le Palais et Clisson. Et après, il y en a eu 4 autres qui sont arrivés en 2019. On va parler de Château-Thébault, de Monnières-Saint-Fiacre, de Mousillon-Tillières, de Goulaine. Et il y en aura encore 3 autres à venir dans les années à venir. Et là, on va parler de l'Aille-Foissière, de Valette et de Champtoceau. C'est un gros progrès pour nous vignerons. On ressent un vrai intérêt des consommateurs pour les crus et pour l'histoire qu'ils racontent sur leur terroir. On met souvent le muscadet avec les coquillages. La fraîcheur et l'iode de vos coquillages répondront parfaitement à la fraîcheur du muscadet, son léger perlant. Aujourd'hui, avec les appellations communales, c'est un vrai vin de gastronomie. On peut mettre ça à table, on peut mettre ça sur des beaux poissons, sur des viandes blanches.
Moi j'aime beaucoup mettre ça avec de fromage. Des comtés, des pâtes pressées, des chèvres évidemment. Toute la cuisine asiatique, qui est une cuisine la cuisine asiatique du sud-est, qui est une cuisine de fraîcheur avec des herbes, des bouillons, se marie extrêmement bien avec ce type de vin. On a quand même une palette aromatique sur tous nos vins qui peuvent être très intéressantes pour tout un repas gastronomique. Venez aussi dans le vignoble parce qu'il y a plein de belles choses à découvrir entre Clisson, Château-Thébault. Voilà, il y a vraiment de belles communes, hein, des beaux paysages et avec surtout des vignerons qui vont vous accueillir vraiment.